Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Maintenant dans ce cadre de cette vidéo, nous allons voir comment dériver une fonction. J'ai préparé pour vous, pour cette nouvelle notion, deux types de fonctions qui reviennent de façon récurrente dans votre classe. Le cas des fonctions polynômes et le cas des fonctions homographiques. Avant de pouvoir s'y lancer, il est question pour nous ici de pouvoir étudier la dérivabilité et de calculer la dérivée d'une fonction. Maintenant, avant de pouvoir résoudre donc cet exercice, permettez-moi de vous rappeler deux propriétés sur lesquelles on s'appuie lorsqu'on veut étudier la dérivabilité, par exemple, d'une fonction polynôme ou d'une fonction homographique. Le cours nous dit qu'en propriété sur le chapitre des dérivations, que toute fonction polynôme est continue et dérivable sur son domaine. Voilà ce que le cours nous dit. Il nous dit également que cette propriété est aussi vraie pour les fonctions rationnelles, autant pour moi, comme pour dire pour les fonctions homographiques, parce que les fonctions homographiques sont les fonctions rationnelles dont le numérateur et le dénominateur sont des polynômes de degré 1. Donc, toute fonction polynôme, tout comme toute fonction rationnelle, est donc continue et dérivable sur le domaine. Maintenant que c'est dit, dans la pratique, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on me demande d'étudier la dérivabilité d'une telle fonction? Comment est-ce que je réponds? C'est ça la problématique à ce niveau. Lorsque c'est fait, ce que vous devez dire, vous devez simplement dire que f est dérivable. Vous savez que son domaine c'est R parce que c'est une fonction polynôme, bien entendu. Et vous dites que f est dérivable sur R car fonction polynôme. Quand vous l'écrivez, le professeur sait que vous maîtrisez la propriété dont il est question. Et il vous donne le point parce que c'est ça qu'il attend. Maintenant que c'est dit, il nous est maintenant demandé de pouvoir calculer sa dérivée. Et avant de calculer sa dérivée, on va rappeler un certain nombre de propriétés qui sont essentielles. Le cours nous dit que la dérivée de toute fonction constante, la dérivée d'une constante, la constante en général que j'appelle A, prime vous dit sa dérivée. La dérivée de A, c'est 0. La dérivée de X, c'est 1. La dérivée de X puissance N, c'est N fois X puissance N moins 1. Il est important de pouvoir appeler cela. La dérivée de A fois X, c'est A fois la dérivée de X, qui n'est rien d'autre que A. Donc, la dérivée de 2x, c'est 2. La dérivée de 3x, c'est 3. La dérivée de 2 tiers de x, c'est 2 tiers. Ce que ça veut dire à ce niveau. Maintenant, le cours nous dit que si nous avons deux fonctions f, si j'ai deux fonctions f et g, deux fonctions dérivables, f et g, deux fonctions dérivables sur i, voilà ce que le cours nous dit. Il nous dit que la dérivée de f plus g, c'est donc la somme des dérivées. Vous allez voir pourquoi est-ce que je rappelle cela, parce qu'on va l'utiliser ici dans le cas des fonctions polynômes. Regardez donc comment ça se passe. Je veux calculer la dérivée de f. F, donc je le copie, c'est 2x carré moins x plus 5. F' donc c'est la dérivée de toute cette expression-ci, c'est-à-dire de moins de 2x carré moins x plus 5 prime. Or ça, c'est la somme de trois choses, la somme de trois monomes. Et on sait que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. C'est-à-dire que la dérivée de ceci qui est 2x carré moins x plus 5, ça va faire dérivée de 2x carré moins dérivée de x plus dérivée de 5. Or la dérivée de a fois x, c'est encore 2 fois la dérivée de x carré moins la dérivée de x qui est 1 plus la dérivée de 5 qui est 0.
Bon, la dérivée de x carré qui est la dérivée de x puissance n fois x puissance n moins 1, n étant 2, ça va faire donc 2 fois 2x moins 1 qui va donc donner 4x moins 1. Je te dis donc f' de x sera donc égal à 4x moins 1. Vous voyez, je suis allé étape après étape. Je vous invite à toujours opérer votre dérivée au départ. Si vous n'avez jamais fait la dérivée d'une expression comme celle-ci, allez-y doucement et avec le temps, vous allez pouvoir réduire le nombre de lignes pour pouvoir trouver cette dérivée. C'est pas compliqué. Donc, maintenant dans le deuxième cas, je suis face à une fonction homographique. Il y a une définition de la dérivée, c'est-à-dire une formule de calcul de la dérivée d'une fonction homographique qui est bien connue. La dérivée de ax plus b sur cx plus d, c'est donc égal au déterminant sur cx plus d au carré. Maintenant, dans notre déterminant, les éléments de la première colonne sont les coefficients de x qui sont a et c, et les éléments de la seconde colonne sont les constantes qui sont b et d. Autrement dit, c'est égal à ça fois ça, a fois d moins b fois c, le tout sur cx plus d au carré. Ça, c'est une méthode que j'aime bien parce qu'elle est très rapide dans le calcul des dérivées par rapport à la dérivée générale, à la formule générale. Donc, pour le cas spécifique des fonctions homographiques, je vous conseille d'utiliser ceci. On aura donc ici les coefficients de x qui sont 2 et 1. Ici les constantes qui sont 3 et moins 1 sur x moins 1 au carré. Vous remarquez qu'à ce niveau, j'ai pris la constante moins 1 et non 1 parce que moins est le signe de 1 à ce niveau. C'est moins 1 la constante et non 1. Ne faites pas cette erreur, sinon vous allez rater. Maintenant, c'est dit, on calcule, ça fois ça, ça fait moins 2. Le moins de la formule, ça fois ça, ça fait 3. Le tout sur x moins 1 au carré, qui va donc donner moins 5 sur x moins 1 au carré. Donc la dérivée ici, f' de x est donc égale à moins 5 sur x moins 1 au carré. Voilà, chers élèves, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Vous avez appris donc ici à calculer étape après étape la dérivée d'une fonction polynôme. Vous pouvez dupliquer dans cette méthode-ci sur tout type de fonction polynôme, que ce soit les fonctions polynômes, même de degré 10, vous pourrez vous appliquer ça, vous allez trouver. Et aussi pour le cas des fonctions homographiques. J'espère que ce développement vous a plu et que vous avez retenu quelque chose de nouveau. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour un prochain thème. Bye bye.